Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'un ex revient. On va découvrir qu'il y a plusieurs scénarios. Et je sais que quand ça nous arrive, quand il y a une rupture amoureuse, on peut vite arriver dans deux façons de penser. La première, c'est la victimisation. C'est de ma faute, j'aurais jamais dû faire ça. C'est une immense erreur de ma part. Donc je me victimise à 100%. L'autre chose qui arrive très souvent aussi, c'est de sa faute à 100%. On va voir que dans beaucoup des scénarios aujourd'hui, il y a une partie à vous et il y a aussi une partie à votre ex. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances que mon ex revienne? Et si vous le souhaitez, toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par parler de vous parce que vous avez ce scénario dans votre tête aujourd'hui. Sur vous, probablement, et sur, on va dire sur lui, c'est sur lui ou sur elle. Dans ta tête, tu sais que c'est la bonne personne. T'en es persuadé. C'est ton âme sœur. J'entends parfois parler de flammes jumelles. C'est la personne sur Terre avec qui je devrais être. On est 7 milliards, mais je suis sûr d'une chose. Je suis fait pour être juste avec une seule personne. C'est lui, c'est mon ex. Et la chose qu'il faut prendre en considération, c'est que le rejet rend ton ex encore plus attirant qu'avant. Tu vis mal cette situation, t'en fais des cauchemars la nuit, et là, par miroir psychologique, tu vis une forme de contradiction. Tu vis ça extrêmement mal, mais l'autre a l'air de le vivre extrêmement bien. Et tu comprends pas comment est-ce que cette personne avec qui tu as été pendant tout ce temps, avec qui vous avez été intime, vous avez passé des années ensemble, peut aujourd'hui partir librement et sourire, là où pour toi c'est la catastrophe. Et ça remet même en question votre relation. Est-ce que cette personne t'a vraiment aimé ou pas? Est-ce qu'il ne t'aurait pas menti? Parce que c'est anormal que ce soit si simple pour lui de partir aujourd'hui. Tu suis les conseils que tu as vus sur Internet, sur ma chaîne YouTube notamment, et tu as bien compris qu'il fallait passer en silence radio pour que l'autre revienne. Et puis un jour, quelqu'un toque à ta porte, c'est ton ex. Ou tu reçois un SMS bizarre qui n'a aucun sens. Comment va ton chien? Est-ce que ton père va mieux? Pourquoi est-ce qu'il me parle de ça, sorti de nulle part? Pourquoi est-ce que je reçois ce type de message? Pourquoi est-ce qu'il revient précisément aujourd'hui? Dans ta tête, dans ton scénario, c'est parce qu'il a enfin compris que la rupture amoureuse était une mauvaise chose, qu'il t'aime et qu'il doit revenir vers toi. La réalité peut être différente. Peut-être qu'il revient parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça s'appelle la théorie des lianes. Il n'a pas lâché ta liane avec ton couple tant qu'il n'avait pas la prochaine liane en main pour pas tomber. Et malheureusement, la liane qu'il a prise juste après toi, c'était pas la bonne. Il y avait un souci dessus, il tombe par terre dans la savane, il rêvait de quelqu'un d'autre et ça s'est mal passé. Ce qui vient finalement à réaliser que tu es peut-être aujourd'hui un second choix. Il a rêvé de nouveautés, il l'a pas eu. Alors oui, c'est une dure réalité à accepter. Maintenant, il faut aussi écouter ce que ton ex a à te dire. Peut-être que finalement, il pensait que tu avais des défauts et il avait oublié que dans l'état actuel des choses sur le marché, les autres hommes ou les autres femmes ont encore plus de défauts et que finalement, tu es une bonne personne par comparaison. On a souvent tendance dans son couple à ne plus se rendre compte de la chance qu'on a d'être avec quelqu'un. On prend ses avantages comme étant acquis, comme étant des choses qui sont normales et on ne voit au final plus que les défauts. Et parfois, il est nécessaire d'aller comparer le marché, d'aller voir ce qui existe ailleurs pour se rendre compte que oui, on avait de la chance de vous avoir à la maison, vous avez des qualités qui sont rares et c'est vous la bonne personne. Alors je ne vous dis pas qu'il faut l'envoyer promener ou au contraire tout accepter, je pense qu'il faut en discuter, savoir quel est le résultat de son expérience, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui de vous et savoir si sa motivation est forte ou s'il revient là juste par flemme. Autre scénario possible, ça le gratte à l'endroit où vous pensez. Il a envie de revenir là. C'est une autre version de l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Là, en l'occurrence, c'est il n'a pas réussi à trouver de l'herbe ailleurs. Donc, il a été obligé de revenir à la maison. Il sait que ta porte est ouverte, ou elle sait que ta porte est ouverte. Il n'a rien réussi à trouver ailleurs et il se dit bah, par dépit pour pas être tout seul, éventuellement par dépendance affective, parfois aussi pour d'autres raisons qui sont pas très louables, comme par exemple pour des problèmes d'argent, pour partager un loyer en deux, pour pas payer l'EDF à 100%, l'autre revient. Toi, tu dis que c'est l'amour de ta vie, et puis si tu regardes un peu plus proche, tu te rends compte qu'il y a peut-être d'autres motivations qu'il ne t'avouera pas au passage. Encore une fois, c'est l'occasion d'en parler. Quelles sont tes motivations pour revenir? Est-ce qu'il a vraiment l'air honnête quand il t'en parle ou pas? Autre scénario possible, ton ex avait besoin de temps.
Et parfois, dans la vie d'un être humain, on a besoin de temps. On dit que c'est lorsqu'on part en vacances qu'on a les meilleures idées pour son travail. On a besoin parfois de déconnecter. En ayant trop le nez dans une situation, on n'est pas toujours capable de prendre les bonnes décisions, de bien communiquer, de savoir ce qu'on veut réellement ou pas. Parfois, il y a des réponses qu'on a immédiatement dans sa vie. On sait directement ce qu'on veut. Et sur d'autres sujets, il faut du temps. Parfois même, il faut partir, soit aller se promener quelques heures, soit éventuellement partir en vacances, 1 semaine ou 2 semaines, pour arriver à trouver ces réponses, voire éventuellement beaucoup plus de temps si c'est des questions qui sont beaucoup plus essentielles à notre propre vie ou à une crise de vie. Ton ex est parti, tu as fait le silence radio comme il fallait, il avait besoin de temps, il a réfléchi, il revient avec des réponses qu'il n'aurait probablement pas eues s'il était resté dans ce couple avec toi. Donc parfois oui, c'est nécessaire de partir. Autre scénario, ton ex trouve que tu as changé. Ton ex te reprochait peut-être des choses et il se rend compte que aujourd'hui tu es différent ou tu es différente. Il y a quelque chose qui n'allait pas avant et sur lequel tu as travaillé. En gros, tu as réussi et ton silence radio et ton introspection. L'introspection, c'est ce qui permet de réfléchir sur soi, de corriger ses erreurs, de se documenter, d'aller voir un thérapeute, de mieux comprendre pourquoi est-ce que sur certains points de notre vie, on n'est pas toujours à l'aise ou parfois pourquoi est-ce qu'on est en conflit avec les autres. Là, en l'occurrence, tu as bien fait ton travail sur toi, tu es devenu une personne meilleure grâce à cette rupture et grâce au silence radio. Et éventuellement, ton ex a aussi fait cette introspection. Il revient de manière différente, avec une autre vision de la vie. Et c'est ce qui fait qu'un couple ne progresse pas toujours de manière linéaire. Il y a des moments où on avance à deux, des moments où il y a comme un plateau où on n'avance plus beaucoup. Il y a des fois aussi, il faut se séparer pour chacun progresser de son côté, puis se retrouver par la suite. Parfois aussi, on fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Un couple n'avance pas de manière linéaire et parfois, il faut de la patience, il faut du temps pour que ça fonctionne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.